Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on Spectrum Television. Making news tonight, October 26, 2024. Cameroon maintains its status as free from wild polio virus, but a vaccination campaign targeting the type 2 polio virus among children aged between 0 to 5 has been launched by the Minister of Public Health, Manawuda Malachi, in Yaoundé, highlighting the urgency to protect young lives from this infectious disease. We shall be bringing to you updates on Cameroon's situation as far as this disease is concerned. The story is in full and much more will be yours right ahead. Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. You're welcome to the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is in the French language with Makeda Lidinyotom. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle Sec, mesdames, messieurs. Bonsoir. Santé pour ouvrir ce journal. Lutte contre la poliomyélite. Une vaste campagne de vaccination se déroule actuellement sur le territoire national et sont principalement concernés les enfants âgés de 0 à 5 ans. Cette riposte intervient dans un pays déclaré indemne au poliovirus. État des lieux de cette maladie au Cameroun avec vous, Inès Chotmoun-Pangan. En 2020, l'Afrique et le Cameroun est certifié indemne de poliovirus sauvage après avoir passé une période de 6 ans sans nouveau cas. À peine un an plus tard, c'est-à-dire en 2021, une nouvelle souche de poliovirus est réapparue. Et même en 2024, de nouveaux cas sont signalés au Cameroun. Un cas de poliovirus variant du type 2 a été confirmé dans le district de santé de Ndélélé, dans la région de l'Est, au cours du mois de juillet 2024. Selon le programme élargi de vaccination, les cas récurrents de poliomyélite dans le pays sont dérivés des vaccins. En effet, le vaccin antipoliomyélitique oral qui a permis de lutter contre le poliovirus sauvage dans plusieurs continents a muté pour prendre une virulence pouvant entraîner une paralysie des membres. Une capacité de mutation favorisée par la baisse de l'immunité chez les enfants de moins de 5 ans dans les communautés ayant diminué les campagnes de vaccination contre le virus de polio de type 2. Renforcer l'immunité collective pour cette cible, c'est l'objectif au cœur d'une campagne de riposte du 24 au 27 octobre 2024 au Cameroun. Il est à noter que la poliomyélite est une maladie infectieuse causée par un virus qui peut engendrer des paralysies irréversibles en quelques heures. Santé, journée mondiale de la santé mentale. Le gouvernement opte pour le renforcement de la sensibilisation des travailleurs. Au cours d'une rencontre hier à Yaoundé avec les travailleurs du secteur public notamment, les risques et conséquences du mal-être en passant par les moyens de prévention des accidents en milieu au travail, ont été longuement abordés. Plus de précisions avec vous, Olivier Bouziqueux à Yaoundé. Les accidents et autres malaises dus au travail sont récurrents. L'impact sur les performances des travailleurs est déplorable de l'avis d'experts. On a en premier lieu le mal-être. En milieu professionnel, par exemple, nous avons les harcèlements, les frustrations de toutes sortes, les difficultés d'allier la vie familiale à la vie professionnelle, la charge de travail, les conflits avec les collaborateurs ou la hiérarchie. Nous avons comme ça un bon nombre de situations qui mettent l'individu dans un état de mal-être, qui n'est pas maladie mentale, mais qui est problème de santé mentale. La conséquence de ce mal-être direct, selon les médecins du travail, est le passage de l'individu au deuxième niveau de santé mentale, qu'est la maladie mentale. C'est vrai, la maladie mentale reste une préoccupation, mais c'est beaucoup plus le mal-être qui est un problème de santé mentale qu'on interpelle en milieu de travail pour sensibiliser sur l'importance de ce bien-être-là. Parce que le bien-être en milieu de travail a non seulement des répercussions sur l'individu, parce que ça lui permet d'avoir une bonne santé physique et mentale. Ça a des répercussions aussi sur le plan social, parce que vous en avez des individus qui sont épanouis et sur le plan économique, les individus sont productifs et il y a le développement de la société. Pour l'édition 2024 de la Journée mondiale de la santé mentale, le gouvernement camerounais a choisi de faire de la santé mentale une priorité en milieu professionnel.
En d'autres termes, renforcer les mesures de protection des travailleurs pour prévenir les risques. Nous menons des activités de sensibilisation vers les employeurs, c'est-à-dire que le service de santé et sécurité au travail dans les entreprises doivent mener des activités de sensibilisation. Ces activités peuvent être, n'est-ce pas, des activités extra-professionnelles telles que les activités sportives. Les pique-niques, ça aide aux travailleurs à s'intégrer mieux à l'entreprise et à être moins stressés ou bien moins présents, plus productifs. Cette campagne au sein des entreprises publiques et privées va s'étendre sur l'ensemble des 10 régions. Démarrée le 21 octobre dernier, la semaine africaine de l'eau s'achève ce jour. Au Cameroun, celle-ci est marquée notamment par une sortie médiatique de la société civile. Pour le syndicat national autonome des travailleurs de l'énergie, de l'eau et des mines du Cameroun, en abrégé Sinatec, l'évaluation fait état d'un déficit important de l'eau dans les ménages. Et pour tenter de combler ce manquement, plusieurs mesures doivent être adoptées, tant par le gouvernement que par les travailleurs. Olivier Bouzike, une fois de plus. Première revendication, l'octroi de l'eau potable à chaque citoyen camerounais. La coalition africaine contre les privatisations estime que c'est un droit inaliénable. Chaque Africain, et surtout Africain noir, a droit à de l'eau potable, en qualité et en quantité. Et cette eau doit être distribuée par des entités étatiques et non par des étrangers où on les a confiés de notre ressource de souveraineté pour pouvoir nous empoisonner la vie. Donc nous célébrons, nous demandons au gouvernement de chaque État de faire en sorte que la distribution de l'eau à leur population soit effective. Offrir une bonne eau nécessite des entreprises de production et distribution qui proposent un cadre de travail adéquat à leur personnel. Or, dans plusieurs pays africains, les droits des travailleurs sont quelquefois bafoués. La société civile s'indigne. Le travail n'est pas décent parce que la législation n'est pas bonne. Il n'y a pas de suivi des problèmes des travailleurs. Les syndicats, l'État met tous les moyens pour que les syndicats restent faibles et ce qui n'arrange pas le secteur. Donc, ce que nous demandons aux travailleurs, c'est de prendre leurs responsabilités pour revendiquer les droits qui leur reviennent. À savoir que faire respecter la législation du travail et faire évoluer la législation du travail et pour que les Camerounais vivent bien, pour que chaque citoyen vive bien. Parce que si les citoyens ne vivent pas bien, ça va sans dire que la République ne peut pas bien se porter. Que l'État aide ces entreprises-là à mettre en place le minimum pour que le travail soit décent, pour que les travailleurs se sentent concernés et qu'ils rendent satisfaction aux populations à travers la distribution d'une bonne eau. Il faut noter que cette sortie intervient en marge de la commémoration de la Semaine africaine de l'eau cette année sous le thème « Justice de l'eau pour tous ». In Douala, in the vibrant city of Douala, a tattoo artist is making his mark as a standout tattoo artist known for his stunning fusion of traditional African motifs and contemporary designs. He transforms canvas of personal stories and cultural pride. Let's go discover this artist together in the following report. Trois neveux que je kiffe le max. In the heart of Douala, Cameroon's vibrant economic capital, Ndumbe, a young tattoo artist, is redefining body art and self-expression among the city's youth. From his passion for drawing, he has been able to establish a thriving tattoo studio that not only showcases his artistic talents, but also serves as a safe space for creativity and community engagement. His journey began with a passion for art, which he has transformed into a profession. As a child, he gravitated towards creative activities, preferring to draw and color rather than play with toys. His perspective of tattoos shifted significantly when he developed a fascination for body art, transitioning from indifference to a desire to cover his own body in tattoos. His studio, adorned with colorful murals and designs, attracts clients from all walks of life, eager to wear unique pieces of art on their skin. C'était un peu de têtutesse
l'adolescence et tout, on s'essaye à plusieurs, on essaye de se trouver, voilà exactement. Et When you are young, you want to explore your potential and try every bit of idea that crosses your mind. Ndumbe's first equipment was gotten from a PlayStation set. And you know, some people tattooed your bodies just for fun, but for me, all my tattoos have a message to portray. c'est vrai que certains le font juste parce que l'image elle est jolie, mais pour quelqu'un comme moi, tous mes tatouages, ils avaient une signification. Voilà. C'est plus un hobby qu'un truc que je veux faire parce que je veux faire. Me, it's a hobby and also because of the significance of the piece and what it means to me. Il y a des choses que j'aime mettre sur mon corps parce que ça m'a été marqué dans ma vie ou bien c'est significatif par rapport à ce que je vais vivre ou ce que j'ai vécu dans ma vie. In an environment where tattoo culture is still emerging, societal attitudes towards tattoo poses a challenge. In some circles, tattoos are still viewed with skepticism or as mere hobbies rather than legitimate forms of art. Informel parce que au niveau de l'État, nous ne sommes pas encore vraiment reconnus comme des travailleurs. Nous ne sommes pas différents des skinners, bien des peintres. Parce que nous n'avons pas encore vraiment notre place dans la société camerounaise. Nous n'avons pas encore vraiment cette place. Juste que nous sommes mieux rémunérés que tout cela. Our activity is not yet recognized by the state. We aren't really considered like workers. My struggle is to make this activity recognized by the state. In other countries, there are conferences where these artists come together and discuss about their art and how to put it out there. But it's not yet the case here in Cameroon, as people exercising in this domain like us are stigmatized and sometimes marginalized by the public, and that I want to change. Une prostituée et ainsi de suite. Mon but, c'est de changer cette image-là dans la tête des citoyens camerounais. Le tatouage, c'est une profession à part entière dans les normes. Beyond his craft, Ndumbe is committed to educating his client about tattoo care and the cultural significance behind various designs. However, as the tattoo culture grows in Cameroon, Ndumbe's studio stands out as a beacon of creativity and community spirit, encouraging young people to embrace their identities through art. Away from our local stories, we now take on our international stories, and it is with our Voice of America partners. Silvina Gadges is a new American citizen. Her naturalization ceremony took place on the grounds of Mount Vernon, the home of the first U.S. President George Washington. I have been living here for so many years, so why not be an American citizen? So now my status is settled. Gadges is originally from Portugal and has been living in the United States for more than 2 decades. This November, she's voting for the first time. I follow politics on radio and TV, and I follow the debates. In fact, I followed the last one on Univision. For me, it is important because I learn what they think about their ideas and what they would do. And experts say these newly eligible voters could play a decisive role in the November presidential election, especially in key swing states. Over 600,000 naturalized citizens live in Georgia, according to the Rock the Naturalized Vote project. Close to 400,000 in Michigan and nearly 465,000 in Arizona. In a state like Arizona, people who naturalized in the last about 8 to 9 years, that's considered somewhat recent naturalization, comprise about 2% of the potential electorate. In Arizona, as you will recall, in 2020 was an exceptionally close state. Nationwide, an estimated 3.5 million voting age adults have become citizens since the 2020 election, according to the National Partnership for New Americans. Pastor says naturalized voters tend to become more politically engaged when immigration issues dominate the discourse. That's when the newly naturalized begin to step up and become overwhelmingly engaged because they have a bit of a personal interest in it.
Dama Bahati is originally from the Democratic Republic of Congo. I arrived in the US. It was on September 6, 2001. And I still remember the time. It was at 3 p.m. in Chicago. He became a citizen in 2017. When I finished my interview for citizenship, the staff at the USCIS told me, actually, now you can vote. I said, really? And I signed up right away. Experts say naturalized citizens tend to approach their civic responsibility with great seriousness, and these new Americans could be decisive in swing states. Aline Barros, VOA News, Washington. Une note de sport avant de refermer ce journal football. Auréolé de son nouveau titre de vainqueur de la Coupe du Cameroun, la colombe sportive du Djaïlobo a effectué récemment une tournée dans les 4 départements de la région du Sud. Objectif, présenter officiellement son trophée aux autorités administratives et aux populations de cette région. Et lors de l'escale chez le gouverneur, comme on peut le voir sur ces images, celui-ci a salué la performance historique réalisée par la colombe sportive du Djaïlobo. Je vous propose d'écouter Félix Ngelengele dans cet extrait sélectionné par la rédaction. Colombe a réalisé. Et il faut dire que cette équipe est en réalité une illustration de vivre ensemble. Je n'ai pas de chemin. Parce qu'il n'y a pas que les fils de sous qui jouent dans cette équipe. Et il y a les fils qui viennent de plusieurs régions du pays. Le Sud a été effectivement le laboratoire d'expérimentation de vivre ensemble. Il faut continuer. Les défis encore plus grands nous attendent. Et la dynamique qui a prévalu lors de la victoire doit continuer pour le soutien de l'équipe pour les échéances à venir. De ce journal bilingue, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir, Christelle Assé. Good night to you, Makedali Dinyetom. Good night, televiewers. Thanks for watching. We appreciate your time with us. Enjoy the rest of your evening in company of very interesting programs on your TV, STV. Good night.